Que de faire une année scolaire et après rater le dernier virage. Le dernier virage, c'est ce rendez-vous, mais où vous avez un contact direct avec les professeurs, parce que pendant l'année scolaire, les cours, il y a une certaine distance entre les professeurs et vous, mais ce dernier cours, c'est un cours où vous avez la possibilité de côtoyer les professeurs, d'écouter directement leur enseignement et d'en tirer profit pour préparer le dernier moment qui est l'examen. Moi je dis toujours, ce rendez-vous, moi je le considère comme une conclusion. Parce que dans un devoir, que ce soit de français, de philosophie ou d'histoire, géographie, il ne faut jamais bâcler la conclusion. Parce que la conclusion, c'est le dernier élément qui constitue l'avocat de l'élève devant le professeur. Et c'est la dernière image qui reste au professeur avant de commencer, avant de donner sa note décisive. Donc la conclusion, il ne faut jamais la bâcler. Il faut y mettre beaucoup d'attention. Je crois que vos professeurs auront l'occasion d'y revenir. Et aujourd'hui, nous sommes dans la conclusion des cours de français. Il ne faut pas bâcler cette conclusion. Il faut l'écouter attentivement parce que les professeurs se sont donné de la peine pour venir effectivement faire le exposé. Donc sur ce, je pense que nous tirerons tous profit de cette conclusion-là et je pense que je souhaite beaucoup de succès, en tout cas à ce grand moment. Donc je vais vous donner le chronogramme du jour. D'abord, on va commencer par faire un rappel. Donc M. Sen va revenir sur les courants littéraires, mais également sur les genres littéraires. Donc ce qui va vous permettre d'avoir un rappel global sur le programme. Après donc ce rappel sur le programme, c'est-à-dire les genres et les courants littéraires, donc on va passer aux exercices littéraires. Parce que vous conviendrez avec moi que au bac, vous êtes souvent soumis à 3 exercices, à savoir la dissertation, le résumé suivi de discussion ou bien le commentaire de texte. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ces 3 exercices. Monsieur Nian va d'abord intervenir sur la dissertation et après donc la dissertation, ça sera au tour de monsieur Sen de revenir sur le résumé suivi de discussion et le commentaire. Et pour rappel également, à travers donc ce panel, cette synthèse, nous ne voulons pas que ça soit une sorte de cours, c'est-à-dire un professeur qui est devant ses élèves et qui fait un cours et qui s'en va. Nous voulons que ça soit un échange, c'est-à-dire que après qu'un exposant termine, que les élèves prennent la parole et posent des questions. C'est ce qui va donner un sens à ce travail que nous allons faire. Donc ce qui veut dire que nous attendons de vous votre participation à la réussite de cet événement. C'est-à-dire que chacun d'entre vous aura aujourd'hui une occasion de poser des questions par rapport donc à ses inquiétudes, mais également par rapport à des choses qu'il n'avait pas comprises en classe et qu'aujourd'hui ce travail-là pourra lui permettre donc de régler ces détails, ces problèmes. Parce que comme l'a si bien dit le DER, c'est une conclusion. On est donc au dernier tournant et c'est l'occasion pour tout un chacun de régler définitivement ces problèmes avant donc d'aller affronter le bac. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Sen et il va nous faire un bref rappel donc sur les courants littéraires mais également sur les genres littéraires. Monsieur Sen, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le DER. Bonjour, chers élèves. Voilà,
permettez-moi de remercier M. Le Der qui s'est déplacé rien que pour magnifier la journée, cette journée de synthèse qui est autant bénéfique pour vous et également pour nous professeurs, parce que ça nous permet de revenir d'une manière synthétique, d'une manière ramassée sur tout ce qui a été fait durant l'année. Comme vient de le dire M. Le Der, permettez-moi de répéter, la répétition est pédagogique. Il vient de nous dire que c'est une conclusion. Oui, bien évidemment, c'est une conclusion, c'est un bilan. On va faire le bilan de tout ce qui a été fait cette année. Donc c'est une occasion pour vous de bien ouvrir les oreilles, de bien écouter pour un peu pallier aux lacunes que vous avez accusées durant toute l'année. Donc, mais vous allez voir que quand on parle de la littérature africaine, il faut souvent penser à l'oralité. Et d'ailleurs même c'est ce qui avait poussé Bernard Dadier à dire que l'Afrique noire, faute d'écriture, a cristallisé sa sagesse dans la littérature orale. Donc ce qui veut dire que la littérature africaine, elle a été une littérature orale avant d'être écrite. Et M. Sen est revenu sur le mouvement de la négritude. Donc tous les précurseurs sont Senghor, Césaire et Damas. Mais vous allez voir que ce mouvement de la négritude a connu des signes avant-coureurs. Il est revenu sur la négro-renaissance qui est née en Amérique, avec les Claude McKay, Kunti Cullen, Jean Thomas, etc., qui, après l'échec de ce mouvement, vont s'exiler en France et ils vont faire la connaissance des écrivains, des jeunes poètes noirs africains tels que Senghor, Birago Diop, Ousmane Sosé Diop, etc. Après la négro-renaissance, il y a l'indigénisme, il y a le négrisme. C'est d'ailleurs même ce qui avait poussé Mohamedou Kane à dire que, qu'importe le nom, que l'on parle de négro-renaissance en Amérique, de l'indigénisme en Haïti ou bien de négrisme à Cuba, l'essentiel est que tout ce qui lie ces mouvements constitue le ciment de la négritude. Il y a la revue du monde noir, il y a la légitime défense, qui a été créée par Étienne Leroux et René Ménil, mais également il y a l'étudiant noir, donc qui a été même l'outil qui a forgé le mouvement de la négritude. Il est revenu également sur les objectifs de ce mouvement, qui avait pour objectif de réhabiliter la personnalité et la dignité de l'homme noir, qui a été donc très longtemps bafoué. M. Sen également est revenu sur, il a donné des exemples d'écrivains très engagés, tels que David Diop, à travers son recueil intitulé Coup de pilon. Et comme il l'a si bien dit, le coup de pilon peut servir à réveiller quelqu'un très tôt le matin, mais également ça peut servir à mener une bataille. Parce qu'à un moment donné, certains Africains se sont dit qu'il nous faut une littérature rébarbative, une littérature peureuse à l'endroit donc de l'Occident. Et également à travers ce recueil intitulé Coup de pilon, il y a le fameux poème Le Renégat. Donc il est revenu sur le cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire. Et d'ailleurs même c'est l'ouvrage où pour la première fois le mot négritude est apparu. Il est revenu également sur Chant d'ombre, qui est une œuvre au programme en classe de terminale. Donc un ouvrage écrit par Senghor après une longue séparation avec l'Afrique. Mais aussi, toujours par souci de clarté, il est revenu sur la périodisation du roman africain, donc qui est scindé en 3 grandes périodes. La première période qui va donc de 1920 à 1945, appelé le roman de consentement, comme il l'a dit. Donc, c'est un roman qui permet aux Africains de montrer leur consentement par rapport donc à la colonisation. Et on peut citer l'exemple de Karim, Maïmouna, qui sont des romans de consentement, des ouvrages dans lesquels donc ces auteurs africains ne font que montrer à l'Occident qu'ils donnent leur consentement par rapport donc à cette colonisation. Mais bien évidemment, c'est
on ne peut pas leur reprocher, à ces écrivains-là, donc, de montrer leur consentement par rapport à la colonisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers intellectuels africains ont été formés par l'école coloniale française. Donc, et il y a un adage en Wolof qui dit c'est la raison pour laquelle ces gens-là étaient là à défendre la colonisation. Mais à un moment donné, il y a une prise de conscience qui a été faite par certains écrivains et ça va permettre aux gens donc de changer de fusil d'épaule pour commencer maintenant à critiquer cette colonisation. Et cette période est appelée le roman donc de contestation. Donc on va contester la colonisation. Et dans le roman de contestation, il a donné l'exemple d'une vie de boy de Ferdinand Oyono. Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono toujours. Une œuvre que j'aime bien parce que tout simplement, quand on prend le personnage Meka, mais on va voir que l'Africain n'a fait que subir par rapport donc à cette colonisation. Parce que Meka qui donne ses terres, qui envoie ses fils participer à la guerre, et au finish, il a reçu une médaille, mais une médaille qu'il va perdre quelques heures après cette remise. Donc ce qui fait que quand vous prenez également Ville cruelle des Apoto, mais vous verrez qu'il y a le personnage Panda qui verra son cacao brûlé et confisqué par le contrôleur blanc. Ce qui fait que quand vous prenez ces ouvrages, mais vous allez vous en rendre compte que les Africains n'ont fait que subir pendant donc, la période de la colonisation. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après tout la colonisation, viennent les indépendances africaines. Avec beaucoup d'espoir, les gens étaient là et ils attendaient ces indépendances-là avec beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, c'est des indépendances qui sont venues avec leur lot de désespoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce que les Africains attendaient, ils ont vu pratiquement le contraire. Ce qui fait que les écrivains de la troisième période du roman africain n'ont fait que donc contester par rapport aux indépendances africaines. Parce que tout simplement, les Blancs sont partis, mais ils ont été remplacés par des Noirs. Mais malheureusement, ces Noirs-là étaient noirs que par la peau, mais ils étaient blancs par l'esprit. Et c'était des gens qui étaient là, on les appelait même c'était des gens qui étaient là et qui travaillaient pour le compte même des Occidentaux. Et on verra qu'il y a le soleil des indépendances dans Nkuruma, avec le personnage Fama. Il y a le cercle des tropiques dans l'Infant Touré, mais également il y a Devoir de violence, donc de Yambo Olegou. Et pour terminer, il est revenu également sur le théâtre négro-africain, par rapport également à la typologie. Et enfin, il est revenu également sur l'écriture féminine. Parce que tout simplement, pourquoi on ne peut pas parler on ne peut pas faire fi de cette écriture féminine? Parce que tout simplement, il fut un temps, l'écriture était seulement réservée aux hommes. C'est ce que les gens pensaient. Mais à un moment donné, on a vu ici en Afrique, donc des femmes prendre leur plume et essayer donc de mettre cette plume-là au service de la société africaine, en dénonçant donc les mœurs, etc. Donc, je crois que M. Sen a fait le point d'une manière globale sur la littérature française, mais également sur la littérature africaine. Maintenant, si vous avez des questions très rapidement, allez-y. C'est le problème. Et vous avez tout intérêt à le suivre. Bon, je vais intervenir pour montrer le fondement philosophique des littératures africaines. D'abord, la littérature de consentement. Avant les indépendances, mais les Africains n'avaient pas d'autre choix que le modèle que les Européens leur ont imposé. Ils n'avaient pas d'autre choix. Parce que nous avons connu tardivement l'écriture. Il fallait écrire en français. Et on n'avait pas d'autre choix que d'écrire suivant la volonté du colonisateur. Et d'autant plus aussi que les éditions à l'époque
était contrôlée par les colonisateurs, par le pouvoir blanc. Donc ça, c'est le fondement philosophique de la littérature de consentement. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la littérature de contestation? Et c'est ça, c'est sur quoi je voudrais attirer votre attention. Et je m'appuie sur un livre écrit par un Français, René Dumont, L'Afrique noire est mal partie. Donc il montre dans son livre que les Africains ont subi les impérialismes. Les Africains ont subi la traite négrière. Les Africains ont participé activement aux guerres mondiales. Première guerre, seconde guerre. Et je crois que les tirailleurs africains, les tirailleurs sénégalais, ont activement contribué à la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. La bataille de Provence. Donc si bien que, quel est le fondement maintenant philosophique de la littérature de combat, de contestation? Parce que désormais, les Africains ont compris que les Français avaient des faiblesses. Et que eux, Africains, s'ils étaient placés dans les mêmes conditions que les Français, ils pourraient faire aussi bien que les Français et même plus qu'eux. Ils ont pu voir eux-mêmes que les Africains avaient au niveau compétences, autant de compétences que les Français. À partir de la Seconde Guerre mondiale, mais les Africains ont réussi. Les Africains qui ont commencé leurs cours, leurs études à partir de 7 ans, mais vont réussir au niveau de la France à entrer dans les grandes écoles de formation sur la base d'un concours. Et donc, ils se rendent compte que sur le plan des connaissances, mais ils étaient aussi compétents que les Français. Et cette démarche-là a poussé les intellectuels de l'époque à dire maintenant, on ne va plus rester aux commandes des colonisateurs. Nous ne pouvons pas secouer le joug immédiatement, mais on va contester. Et c'est ça la cause, c'est ça qui a influencé la littérature de combat chez les Africains. Voilà, merci. Je vais un peu revenir sur les propos de Mouchignan. Il n'est pas bon pour un candidat d'aller au bac avec seulement la dissertation. Et je crois que même si jusque-là il y avait des élèves qui n'avaient pas dans la tête l'idée au bac, peut-être de faire le résumé suivi de discussion, si jamais il tombe sur une dissertation dont le sujet n'est pas compris, moi je crois que à travers l'exposé de M. Sen sur le résumé, mais certains d'entre vous pourront se permettre, à la place de la dissertation, si le sujet est incompris, donc de faire résumé suivi de discussion. Et par rapport au résumé, mais M. Sen l'a dit, hein, pour faire un résumé, on vous a donné un texte par exemple qui est composé de 1000 mots, on vous demande de le réécrire en par exemple 100 mots. Et là, pour le faire, l'élève doit faire le distinguo entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Et je ne vais pas y revenir. Je sais donc est largement revenu sur ces détails. Donc, et moi, quand je parle de l'accessoire et de l'essentiel, mais prenons l'exemple du portable. Quand vous prenez le téléphone portable, dans le portable, il y a des éléments qui sont essentiels, mais également il y a des éléments qui relèvent de l'accessoire. Comme si également on vous donnait un texte à résumer, dans ce texte, il y a des éléments qui sont essentiels et il y a des éléments qui sont accessoires. Tout ce qui relève de l'essentiel, ce sont les idées, donc vous les sauvegardez, et tout ce qui relève de l'accessoire, à savoir les arguments, les exemples, il faut s'en débarrasser. Donc on fait de la suppression, mais on supprime que tout ce qui relève donc de l'accessoire, ce qui n'est pas
important. Mais tout en restant fidèle au texte de départ. Parce qu'il y a le critère de la fidélité qu'il faut toujours respecter quand on fait un résumé. Mais aussi respecter la fourchette qui a été donnée. Parce que quand on vous demande de résumer un texte en 100 mots, on vous donne une marge de tolérance de plus ou moins 10%. Il faut respecter cette fourchette-là qui a été donnée. Parce que si vous avez des mots de plus, ça pose un problème. Comme également si vous avez des mots de moins, ça pose un problème. Et là, je crois que si vous partez au bas, on vous donne un sujet de dissertation dont vous n'avez pas compris la quintessence du sujet, je crois qu'il ne sert à rien de forcer. Allez faire le résumé. Avec le résumé, vous pouvez avoir la chance d'avoir la moyenne. Pourquoi? Parce que ces deux exercices, c'est un résumé et une discussion notée, et les deux exercices sont notés à part. Donc ce qui fait que si l'élève fait le résumé, il fait la discussion, parce que la discussion, M. Sen l'a dit, ce n'est rien d'autre qu'une mini-dissertation, hein? C'est une petite dissertation, c'est une dissertation en miniature. Maintenant, si vous faites la discussion, plus de résumé, mais vous pouvez avoir la moyenne. Donc, et je crois que c'est mieux de forcer à traiter un sujet de dissertation dont vous n'avez pas compris. Parce que si vous le faites, le correcteur n'hésitera pas à vous balancer une mauvaise note. Et je crois que, M. Sen, si vous n'avez plus rien à dire, je crois qu'on peut vraiment vous remercier de votre présence. Oui. Pour les éventualités des sujets dans les épreuves. Si dans les épreuves, on vous parle d'écrivain, de la lecture, de l'œuvre littéraire, sachez que ça porte sur la littérature. Et là-bas, vous avez la possibilité d'évoquer tous les genres littéraires. Mais si le sujet met l'accent sur un genre littéraire, roman, romancier, vous ne devez parler que du roman et des romanciers. Les exemples que vous allez donner doivent se limiter au roman. Si le sujet porte sur la poésie, limitez-vous à la poésie. Ne parlez que de la poésie. Mais s'il s'agit de la poésie, le théâtre classique, ça se faisait de la poésie. Vous pouvez citer le théâtre classique. Le théâtre classique, je dis, qui se faisait avec des vers, ça peut être cité en poésie. Les fables de Jean de La Fontaine peuvent être citées en poésie. C'est certes des fables, mais c'était écrit en vers. C'était de la poésie. Ça peut être cité en poésie, en guise d'exemple. Si ça parle de théâtre et de dramaturge, limitez-vous au théâtre et des œuvres théâtrales et des dramaturges. C'est comme ça que ça se fait. On ne peut pas vous donner un sujet de dissertation qui parle de roman et vous permettez de citer des exemples dans le théâtre. Si ça porte sur la littérature, vous pouvez citer tous les exemples possibles. Littéraires, bien évidemment. C'est bien? Il n'y a pas de question. Monsieur, vous pouvez nous dire. Okay. Bon, je crois qu'on vous remercie de votre présence et on vous souhaite bonne chance. Bonne chance, hein? Bon, synthèse, ça permet aux élèves, hein? Ouais. Synthèse, ça permet aux élèves de nous comprendre le programme français. Nous comprendre et tout, pour nous comprendre. Parce que nous avons commencé le programme pour finir. jàng si lu bees tey wala. jàng naa si jàpp parce que man méthode de dissertation bi ak problème de sujet bi dama yaakaaroon c'est obligatoire comme que c'est pas obligatoire mais ñu def ko moom moo gën mais man dama ko daan forcé di ko def lu si ëpp moom moo daan yàq sama dissertation mais léegi xam naa ni c'est pas obligatoire su ma ko mënul ma ko forcé. comme amal na la njëriñ bu baax a baax. franchement tey moom journée bi amoon na solo dëgg xam nga d'habitude mooy loolu gars yi dañuy foog ni soo xasee ba jeexal programme jeex na alors que du loolu foog nga conclure ko ñëwaat si defaraat quelques points quoi te comme ni mu ko deel waxee rek moom ngay tëjee conclusion dafa am importance si matière bu nekk te matière bu nekk di nga am conclusion moo tax faut pas négliger te journée bi am na importance tamit waaye quand même jàng nañ si lu bees moo tax faudra venir pour les autres ñoo xam ne ñoo gën a am importance ay AG philo yooyu noonu faut pas aussi di négliger non ñoom bii mooy loolu bi moom taada nañ lu rëy quoi mooy loolu mais après quand même amaan na yeneen AG après le 25 après philo le 26 inchallah